moyinana, moyinana, ay 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 ay, tarara ay ay. Ay 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 ay, tarara ay ay ay, tarara ay ay ay. Ay 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 ay, tarara ay ay. Ay 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 ay, tarara ay 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 ay, tarara ay ay ay, tarara ay 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 ay, moyinana, moyinana. Ay ay ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay ay oh, ay ay ay, ay 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 ay, ay 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 ay, da da da, maya moya moyana moyana, ay 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 ay. Tidi da mama ba 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 ba. Ay 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 ay, ay 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 ay, da da da, moyo yo yo. Ay ay ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay 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 ay, moyana moyana, ay 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 ay. Oh ya ya ya, da 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 da. Nous voilà donc ensemble. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, à quelques jours de notre Shabbat Parashat Beha'alotra. Très particulier ce Shabbat. Il est particulier et on va vivre quelque chose d'intense, de très très fort. Beha'alotra est un érot. Et donc je rappelle que c'est shiur est donc pour la Refoua Shelema de Noah et Esther Bat Shoshana, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema ainsi qu'à tous les malades du Ham Israël. Très rapidement, que cela se passe très rapidement et que l'on puisse se retrouver très vite avec la venue de Mashiach Tzidkenu, rapidement, Bekarov, Mamash, véritablement, tout de suite, maintenant. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il faut savoir ce que l'on doit demander. On n'est pas sûr de toujours devoir demander ce que l'on devrait demander. On demande parfois et on ne sait pas si ce que l'on demande, c'est exactement ce que l'on doit demander. Vous connaissez la ville de Tchernobyl. La ville de Tchernobyl, c'est une ville qui est assez particulière, qui est connue par rapport à ce qui s'est passé là-bas dans cette ville de Tchernobyl. Oui, terrible, tragique histoire. Oui, cet incident nucléaire qui a fait une catastrophe, qui a engendré tellement de choses. Mais il faut savoir qu'avant cette catastrophe-là qu'il y a eu à Tchernobyl, et qui a donné ce nom-là aussi connu qu'il l'est aujourd'hui, par ces événements tragiques, quelques années auparavant, vivait là-bas un rabbi, un très très grand tzaddik, qui s'appelait Rabbi Nachum de Tchernobyl. Rabbi Nachum de Tchernobyl, lui, c'était un grand tzaddik qui avait l'habitude de voyager de ville en ville, de village en village, précis, pour tout simplement aller rencontrer ses élèves. Et on le sait que souvent les tzaddikim, quand ils voyageaient, leur but c'était de relever, d'élever, de sanctifier l'endroit dans lequel ils allaient. Ils allaient là-bas, ils avaient une fonction particulière dans leur voyage. Le voyage, en fait, c'était pas vécu comme ce qu'on vit aujourd'hui à notre époque, même si en ce moment on peut pas beaucoup voyager, vous allez me dire, pour aller d'un point A à un point B. Ces tzadikim-là, quand ils voyageaient, c'est un petit peu, ça s'inscrit dans la tradition du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezrich, et des élèves du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich, comme Rabbi Zlouché d'Anipoli, Rabbi Elimelech de Lizensk. Tous ces tzadikim-là qui voyageaient et que partout où ils allaient, ils étaient là pour redonner encore de la vitalité au peuple juif, lui redonner du courage, de la ferveur et de la volonté. Et de la joie, surtout. Donc, Rabbi Nachum de Tchernobyl, qui voyage de village en village, il avait l'habitude d'aller dans une de ces villes. Et dans une de ces villes, il avait l'habitude d'aller et de se retrouver dans une ville et chez une personne en particulier. Lorsqu'il arrivait dans cet endroit en particulier, il s'installait, il allait chez cet homme-là, précisément. Un de ses élèves. Un jour, il est arrivé dans un village et il a fait savoir à son élève qu'il aimait énormément, dont il était très proche. Il a dit, voilà, je ne suis pas prêt à venir chez toi. Je ne viendrai pas chez toi. Je ne veux même pas te rencontrer. Très bien, parfait. Donc on lui a fait passer le message. Cet homme-là se dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que le Rabbi Nachum de Tchernobyl ne veut pas venir chez moi? Il fait répondre par ses élèves, j'accepte d'aller chez lui seulement s'il me donne la somme de 2000 roubles. 2000 roubles, imaginez ce que ça veut dire. Imaginez, 20 000 euros. 20 000 euros. Lui, il est là, il dit, pardon, 20 000 euros, mais c'est pas possible. 20 000 euros, je n'ai pas 20 000 euros.
Et toute la richesse de cette personne-là n'atteignait que la moitié de la somme que Rabbi Nachum de Tchernobyl lui demandait. Cet homme-là était en souffrance, vous l'imaginez bien, parce qu'il n'avait pas la possibilité d'avoir le mérite de recevoir son maître chez lui à la maison. Il est très triste. Et il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit à Dieu, je t'en supplie, fais en sorte que je puisse avoir cette somme-là, c'est tellement important pour moi de recevoir mon maître, le Rabbi Nachum de Tchernobyl. Il prie, il supplie à Kadosh Baruch Hu, il supplie Dieu, il demande réellement, il demande. Vous savez, quand on est dans notre vie et qu'on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, alors parfois on lui demande quelque chose qui est important pour nous, mais parfois on ne sait pas ce qui est important pour nous. On demande parce qu'il faut demander. On ne sait pas que ce qu'il faut demander, c'est autre chose. On a oublié de savoir qu'en réalité, Dieu, il a tout un plan pour nous. Mais lui, il demande, parce qu'il veut recevoir son maître. Il demande, il prie. Et qu'Akadosh Baruch Hu lui donne cette somme-là dont il a besoin. Bien sûr, au même moment, les élèves sont partis dire à Rabbi Nachum de Tchernobyl que cet homme-là était très triste, qu'il priait Dieu. Pendant ce temps-là, au même moment dans la ville, arrive un groupe de soldats. Un groupe de soldats qui arrive et qui demande à être reçus. Et vous imaginez bien, à l'époque, ça ne rigolait pas. Les soldats passaient dans un village, et puis ils élisaient domicile chez une personne, ils s'installaient, et ils prenaient possession des lieux, ils s'installaient et vivaient là-bas ce qu'ils avaient envie de vivre, tranquillement. Et on était obligé de le recevoir. Ce groupe de Chayalim, de soldats, se présente, et puis ils choisissent d'aller chez cet élève-là précisément, qui était censé recevoir Rabbi Nachum de Tchernobyl. Lui, il est là, il est présent, il se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui voulais tant recevoir mon maître, le Rabbi Nachum de Tchernobyl, je me retrouve à recevoir chez moi un groupe de soldats, à la vie totalement profane. Très triste il était, mais il fait ce qu'il a à faire. Il rentre chez lui, mais il faut savoir que chez lui, il rentre avec un trésor. Ils avaient en leurs mains un trésor énorme, et qu'ils gardaient avec ferveur. Quand ces Chayalim-là décident de prendre congé, de s'en aller de cette ville-là, ils décident de quitter cette ville, et ils oublient en réalité ce grand trésor qu'ils avaient. Une belle sacoche avec un trésor. Ils l'ont oublié dans la maison de cet élève-là de Rabbi Nachum de Tchernobyl. Quand ils se souviennent en réalité qu'ils ont perdu ce trésor, mais ils ne se souviennent pas de quel endroit et de quelle maison dans laquelle ils étaient quand ils ont perdu ce trésor. Ils vont retourner à la ville, dans la ville, ils vont chercher d'un village en village, de maison en maison, ils ne vont pas trouver leur trésor. Ils oublient de savoir que c'était chez cet homme-là. Ils ne vont pas rentrer, on ne sait pas pourquoi ils ne vont pas rentrer chez cet élève-là pour lui demander est-ce qu'il avait retrouvé ce trésor-là. Ils vont quitter cette ville-là, cet élève va ouvrir, et vous connaissez la suite, vous l'imaginez d'ailleurs, il va ouvrir cette petite enveloppe-là, ce petit tissu, cette petite sacoche, et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Il voit, allez, dites-le moi, écrivez-le dans vos commentaires, il voit 2000 roubles, la somme que Rabbi Nachum de Tchernobyl lui avait demandé. Précisément ce que son maître lui avait demandé. Il se met à courir avec la somme, il va voir le Rabbi Nachum de Tchernobyl, il lui donne cette somme-là, et il explique donc Rabbi Nachum de Tchernobyl à cet homme-là. Il lui dit, là, je vais t'expliquer, mon cher élève. Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, il a décidé de te donner une richesse. Il a décidé qu'il fallait que tu sois riche. Et donc, le seul problème, c'est que tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé, c'est-à-dire que tu voulais devenir riche, mais sans demander. Et un homme, il doit toujours demander. Il doit toujours demander. Si tu ne demandes pas à Dieu, ben Dieu ne te donnera pas. Il faut que tu demandes. Tu n'as pas demandé. Donc il n'avait pas de choix. Et il n'avait qu'une seule chose, c'est de t'éprouver. Dieu avait qu'un seul choix, de t'éprouver. Et de te demander cette somme-là, que toi tu n'avais pas la possibilité de demander. Afin que toi tu te tournes vers Dieu, que tu te tournes vers lui et que tu lui demandes et que tu pries, et que tellement tu pries et tellement tu demandes, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en réalité, tu vas ouvrir dans les cieux tout ce que tu dois mériter d'avoir. Je n'avais pas de choix que de te mettre dans cette situation-là. Tu as pleuré, tu as crié, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Tu pensais que ta vie était suffisante, que tu avais tout ce qu'il fallait. Mais on voulait que tu ouvres ton cœur et que tu demandes. Et quand tu as demandé, eh bien tout de suite, tu as reçu. Et c'est là où tu as reçu. Et c'est là que tu as ouvert toutes les vannes de l'abondance que tu mérites. Alors, la paracha de cette semaine, elle nous l'apprend que parfois, on attend. Akadosh Baruch Hu attend, la vie attend qu'on demande quelque chose. Il ne faut pas rester comme ça dans l'attente, il faut parfois demander, il faut faire l'effort. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on demande, c'est ce qui se passe dans cette paracha-là.
Vous savez, dans la paracha de cette semaine, on parle du Pessar Sheni, du deuxième Pessar. Vous vous souvenez de ce Pessar Sheni? Toutes ces personnes qui étaient dans le désert, ils étaient présents. Et puis, il y avait des personnes qui étaient impures, qui ne pouvaient pas faire le Korban Pessar. Alors, ils ne pouvaient pas l'amener. Alors, on leur demande, on leur dit, voilà, eux, ils se plaignent, ils disent, mais comment ça se fait? Voilà, on est tellement triste, on ne peut pas faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et on est tellement triste. Et puis, pourquoi nous, on ne peut pas emmener le Korban? On leur dit, il n'y a pas de problème, vous avez le choix, vous allez pouvoir l'emmener, vous aurez une deuxième chance. Et il y aura un deuxième temps où vous pourrez l'apporter, ce Korban Pessar. Et quand Akadosh Baruch Hu écoute leur requête, il l'écoute parce que Moshe Rabbeinu va prier Dieu. Moshe Rabbeinu va dire au Béné Israël, va leur dire, mais attendez un petit instant, je vais quand même demander à Dieu son avis. Qu'est-ce qu'il pense Dieu de tout cela? Qu'est-ce qu'il pense Dieu de cette posture, de cette situation dans laquelle tu es, où en réalité tu ne demandes rien de particulier? Ou de ce que tu fais, à savoir de demander quelque chose. Pas rester comme ça dans l'expectative et de te dire, bon, ben, ce qui arrivera, arrivera. Ce qui est. Je suis conditionné comme cela. Mais je suis né comme ça. Je n'ai pas besoin vraiment de demander quelque chose. Est-ce que vraiment, Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose? Donc Moshe Rabbeinu se tourne vers Dieu et lui dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Akadosh Baruch Hu, il fait savoir et il dit, ah, vous avez une deuxième chance. Vous pouvez vous rattraper. Vous allez pouvoir, au mois de Iyar, précisément, un mois après Pessah, vous aurez la possibilité d'emmener ce deuxième korban. La question qui se pose ici, c'est si Akadosh Baruch Hu a eu cette intention-là, et ce qui l'intéressait ici, c'était de donner une deuxième chance. Pourquoi est-ce qu'à la base, il a attendu que les Béné Israël demandent et disent la manigara? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi l'apporter? Vous comprenez cette question-là? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, déjà, il ne peut pas leur donner? Vous connaissez, dans cette paracha, on nous parle de cette terrible épreuve des Béné Israël qui sont dans le désert et qui sont là et qui se plaignent parce qu'ils aimeraient avoir de la manne. Une fois qu'ils ont la manne, ils ont la viande. Une fois qu'ils ont la viande, ils disent ça ne suffit pas. Ils ne sont jamais contents. Akadosh Baruch Hu va les faire partir de cette terre-là à cause de cela. Il va devoir les punir parce que le Béné Israël sont là et ne savent pas se suffire de tout ce qu'ils ont. Ils se plaignent encore et encore, encore et encore. Rien ne leur suffit. Alors Akadosh Baruch Hu dit, mais très bien, hein, si rien ne vous suffit, depuis la sortie d'Égypte, ça ne vous suffit pas, vous vous plaignez encore. Il arrive qu'Akadosh Baruch Hu, là, attende que les Béné Israël lui demandent quelque chose. La réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il attend qu'on demande réellement. Il n'attend pas qu'on se le plaigne, il attend qu'on demande réellement. Comment? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous donner tout ce qu'on veut. La vérité, c'est que c'est le principe même de la tefila. La tefila, ça a une capacité très particulière. Ça a une capacité de transcender toutes les barrières, toutes les limites. Ça nous permet de passer outre, de passer au-delà de toutes les limites du monde. Les limites de notre corps, de notre esprit, de notre âme, de notre cœur. Les limites même de la condition dans laquelle nous vivons. On peut transformer tout, on peut briser les barrières, on peut briser les chaînes, on peut fendre les cieux par la tefila. La tefila, c'est tellement important. La vérité, c'est que c'est justement l'idée même de la tefila. Tu as besoin de la refoua. Tu as besoin d'une guérison. Eh bien, dis Refaenu Hashem Elokeinu. Demande à Kadosh Baruch Hu de t'envoyer la guérison. Tu as besoin de Parnassa. Demande à Kadosh Baruch Hu Barech Alenu. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse que tu aies de la bracha dans la farine qui va te permettre d'avoir de la matzah. Tu auras de la richesse pour acheter une matzah qui va coûter très cher. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te donner tout ce qu'il faut pour avoir du bon vin, pour le kiddush, pour la havdalah, pour le seder de Pessah. Un bon vin qui coûte cher. Donc tu demandes à Kadosh Baruch Hu de donner une belle parnassa pour ça. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de donner une belle parnassa pour avoir des bons arba minim, un bon étrog qui va coûter très cher. Mais tu demandes à Hachem de te bénir, de te donner en abondance tout ce qu'il faut que tu aies. Ça, c'est ce qui se passe quand un homme il prie vraiment. Il demande. Il demande parce qu'il sait qu'il doit ouvrir toutes ces vannes, tous ces réceptacles qui sont prêts à être diffusés, à être donnés à l'homme. La vérité, c'est que ça a été donné pour nous, c'est une fonction, c'est un mode de fonctionnement qui existe. On a juste à se baisser pour ramasser ces prières-là, ces demandes-là. A priori, vous l'imaginez bien, Akadosh Baruch Hu, s'il veut guérir, il peut guérir, il n'a pas besoin de nous. Si Akadosh Baruch Hu veut donner la parnassa, ben, il peut la donner la parnassa. Non, il veut que tu pries, il veut que tu pries tous les jours, matin, midi, soir, tu fasses ta tefila. Et encore, tu demandes la parnassa, et encore, tu demandes la refoua. Et quand même la refoua, ce qui te paraît normal, ce qui te paraît normal, ça te paraît tout à fait normal. Et quand il y a des choses, des complications, qu'est-ce qui se passe? On te dit, allez, prie encore plus. Tu pries encore plus et tu demandes la refoua. Et la parnassa, c'est pas comme une fois, mais prie encore plus. Fais en sorte que ton réceptacle, que ce que tu dois recevoir, tu le reçoives comme il faut, dans l'abondance la plus totale. Ce que je souhaite à chacun et chacune d'entre nous, Bekarov, Mamash, Lechaim, Lechaim.
Pourquoi prier? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on demande véritablement, avec vérité et sincérité. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas se suffire juste comme ça de nous donner parce qu'il doit nous donner. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on aille prier, il veut qu'on fasse ces efforts-là, de filote, qu'on aille chercher dans le trip. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as le réceptacle, tu as l'outil, tu as fait les bonnes études, tu as ouvert ta société, tu as créé tout ce qu'il fallait créer, tu as travaillé dur pour le créer. Et tu t'attends que là, à ce moment-là, tu aies l'abondance la plus totale. Que cela se passe comme tu l'imagines, comme tu l'as rêvé, comme tu l'as eu, t'en as eu l'ambition depuis que tu es tout jeune. Et pourtant, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Alors, là, on est en train de te dire, tu as tout créé, tu as fait le réceptacle. Mais prie vraiment à Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu pries comme il faut. Akadosh Baruch Hu demande qu'on prie pour tout. Pour avoir une bonne parnassa, pour avoir de la satisfaction des enfants, pour avoir des enfants, pour avoir une abondance, pour avoir une longue vie en bonne santé. Akadosh Baruch Hu nous attend. Et parfois, il s'avère que on a l'impression que les portes sont fermées. Malheureusement, on a cette sensation-là. Et on prie, et on pleure, et on demande encore, et on prie encore, et on prie encore. Et les portes sont fermées. Alors là, il faut savoir bien une seule chose, et c'est l'histoire qui nous l'apprend, et qui nous le prouve. Akadosh Baruch Hu ne reste pas insensible à la tefila d'un homme. Quand un homme, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et il prie du plus profond de son cœur, il est en train d'atteindre l'infini qu'il y a dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans son corps, dans son existence même. Et s'il fait appel à l'infini qui est en lui, alors il va traverser tout, il transcende tout, et puis il va même créer cette union et cette connexion avec une force d'infini, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, le Ein Sof, l'infini du Saint béni soit-il. Toute la vie d'un homme, elle est régie par des systèmes et des règles, des outils, ce qu'on appelle le Memale Kol Almin, c'est-à-dire la lumière qui vient, qui s'immisce, qui s'adapte à chaque réceptacle. Une lumière pour chaque élément. Ok, toi maintenant, tu es dans une situation, et c'est pas toi, c'est vous et moi, tous, le clan d'Israël, on est dans des situations où on vit une souffrance terrible. On sait qu'une personne est malade, qu'elle a besoin de réfoua. On veut qu'elle se sorte de cette maladie, qu'elle s'en sorte, qu'elle puisse retrouver la liberté la plus totale. Réellement, la tranquillité, la sérénité. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chacun et chacune aller prier à Kadosh Baruch Hu, non pas normalement encore un Tehillim, encore une Tefila. C'est encore un Tehillim, encore une Tefila, mais dans lesquelles je vais mettre tout ce que j'ai dans mon cœur, le plus profond de mon cœur, je vais le réveiller. Je ne vais pas prier comme ça, je ne vais pas dire les mots comme ça, je vais donner toute la ferveur, toute la vitalité. Parce que c'est une promesse. Kadosh Baruch Hu, il te dit, ok, il n'y a pas de problème, tu as la possibilité de fendre tous les cieux. Tout ce qui est au-dessus de toi, tu as la possibilité de les fendre. Kadosh Baruch Hu, il attend juste que tu ailles prier du plus profond de toi. Va réveiller cet infini qui est en toi. Quand tu réveilles l'infini qui est en toi, tu as la possibilité d'aller atteindre aussi l'infini. Et au niveau de l'infini, c'est-à-dire au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini, c'est illimité. Au niveau de Dieu, la guérison, la maladie, c'est la même chose pour lui. Il n'a pas besoin de faire grand-chose. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul puisqu'il est dans l'infini. Il n'est pas dans les limites. La guérison, c'est une limite. L'inverse de la guérison. Une personne qui est en cours de guérison, pour le dire de cette façon-là, et de manière noble, Bezrat Hashem. Une personne qui est en cours de guérison, c'est une forme de limite. Elle dépend des limites de la guérison. Il y a une force qui est beaucoup plus forte, qu'on a la possibilité, nous, de transformer, de transcender tout. C'est notre tefila qui peut aller briser les cieux. Elle est capable de faire en sorte que les décrets s'annulent complètement. Oui, c'est possible. La Gemara nous dit comme ça que Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, un jour il est tombé malade. Le prophète Ishayahu s'est présenté devant lui et lui a dit « Tu te tiens maintenant dans une situation très compliquée et tu vas devoir quitter ce monde. » Et pourquoi? Parce que tu ne t'es pas marié. Chizkiyahu, il a dit, si vraiment c'est à cause du fait que je ne sois pas marié, ben je vais me marier tout de suite, il n'y a pas de problème. L'Echaim, Echaim. Et d'ailleurs, on souhaite un Bezrat Hashem, un bon mazal à tous ceux qui ont besoin, à toutes celles et ceux qui ont besoin de se marier, Bezrat Hashem. Oui, très rapidement. Dites l'Echaim, dites Mazal Tov et dites Amen ve Amen. Amen ve Amen. Écrivez-le, partagez-le, dites-le. Oui. Amen ve Amen. Voilà, l'Echaim. Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer le mazal à qui il veut au moment où il veut. C'est pas un problème, il suffit juste de lui demander. Oui, vraiment. Et donc, ce roi, là, Chizkiyahu, qui tombe malade, Ishayahu lui dit, tu t'es pas marié. Chizkiyahu, il dit, il n'y a pas de problème, je vais me marier, c'est pas un problème. Il décide donc de se marier. Et vous savez ce qu'il lui répond?
Ishayahu. Ishayahu lui répond, « Ah, je suis désolé. La xéra, le décret a déjà été prononcé. C'est fini, c'est scellé. Tu ne peux plus revenir en arrière. Il fallait te marier avant. Maintenant, c'est fini. » Hiskiyahu lui dit comme ça, il lui dit, « Toi, tu me parles comme ça. Toi, sors d'ici. Ta névoie, elle est finie. Ta prophétie, elle est finie, tu peux sortir de chez moi. J'ai appris du père et de la maison de mon père, qui était David Amelech himself, le roi David lui-même, qui a toujours dit, Afilu cherev chadam unachat al tzavaro shel adam al imna atzmo min harachamim. Chazak mon ami Michael, même lorsqu'il y a une épée qui est posée sur ta nuque, al ityaesh min harachamim. Un homme ne doit jamais, jamais abandonner. Vous connaissez cette fameuse chanson? Al tityaesh, al tityaesh, al tityaesh, al tityaesh, ki afilu cherev cherev chadam, unachat al tzavaro shel adam, alim natzmo, alim natzmo, alim natzmo min harachamim, al tityaesh, al tityaesh. אל תתייאש, אל תתייאש, כי אפילו חרב, חרב חדה, מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. Eh oui, David Amelech le dit, même s'il y a cette épée qui est posée sur ta nuque, n'aie jamais peur et ne t'empêche pas, ne te retiens pas du tout de demander la rachamim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois toujours demander. Et c'est ce qui va se passer. Le roi Hiskiyahu va prier Dieu. Il va se marier avec la fille de qui? Allez, dites-moi de qui il va se marier. Écrivez-le sur les commentaires, là. Allez-y, allez-y. Avec qui le roi Hiskiyahu va se marier? Vous vous souvenez Ishayahu, là, qui lui a prédit, qui lui a dit non, c'est fini, c'est scellé. Eh bien, Hiskiyahu va se marier avec la fille de Ishayahu. Il va se marier avec lui, il va avoir le mérite non seulement de retrouver la bonne santé, mais de vivre encore 15 années supplémentaires. Alors, il faut savoir une chose en conclusion. Si on a encore quelques minutes, hein, vous me dites, hein, donnez-moi les minutes qu'on sache. Dans la Géoula de Mitzraïm, quand l'Égypte s'est tenue, et puis que les bénis Israël étaient dans cette Égypte-là, qu'il fallait absolument les faire sortir de cette Égypte, Akadosh Baruch Hu a attendu le cri des bénis Israël dans la galoute. Dans la galoute, c'est-à-dire que cet exil-là, les bénis Israël s'y trouvaient, mais ils allaient transcender les cieux. Ils allaient prier, ils allaient fendre les cieux pour demander à Kadosh Baruch Hu de les faire sortir de cette Égypte-là. Mais Kadosh Baruch Hu ne les a pas sortis tout de suite. Vous vous souvenez de l'histoire, hein? Ça a duré des mois. Il a attendu quoi en fait? Il a attendu une seule chose. Il demandait à ce que les bénis Israël crient fort, puissamment. Qu'ils aillent demander à Kadosh Baruch Hu de les libérer. Il attendait qu'ils pleurent, il attendait qu'ils crient. Parce qu'on sait que parfois l'homme, quand il est en exil, alors ça peut être le peuple juif en général, global, mais vous savez, ça peut être aussi... Eh bien, l'exil intérieur, cet exil personnel dans lequel on se trouve tous, les barrières, les chaînes personnelles qu'on a. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas seulement que l'on prie, il attend qu'on brise nos chaînes, qu'on brise nos barrières, qu'on ne se suffise pas de ce que l'on a à nous dans notre vie. Ce cri-là qui est venu du peuple juif a transcendé, et puis il a fendu les portes du ciel. C'est ce cri-là qui a amené la Géoula, la véritable délivrance. Ça n'est pas autre chose. Il faut comprendre une chose, c'est que tant qu'on vivra dans une certaine tranquillité, une sérénité matérielle, Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas nous entendre. Dieu, il veut nous voir mal, il veut qu'on ne soit pas tranquille. Quand je dis mal, ça veut dire pas tranquille, pas qu'on soit serein, qu'on soit toujours un petit peu comme sur un front. Vous savez, quand on est à la guerre et qu'il y a un combat, demandez à un soldat, eh bien, il réfléchit à rien du tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'avancer. Il a son objectif. Il doit garder, il doit faire en sorte que les frontières du pays et que le combat se passe comme il faut. Il donne toutes ses forces. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse, c'est de gagner le combat. Notre combat à nous, vous savez, c'est lequel? Alors, je ne sais pas quel. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là, ici présents. Puis vous avez Bezrat Hashem toute la vie devant vous. Vous avez les forces. Sachez une chose. La seule chose qu'on demande à un homme, ou à une femme, ou à une jeune fille, ou à un jeune homme, c'est quoi? C'est de mettre toute sa force et de vivre sa vie dans une urgence, avec un empressement, avec un zèle, comme si que tout devait s'arrêter demain. Tout s'arrêter matériellement et tout commencer spirituellement. C'est-à-dire comme si que la délivrance, elle pouvait arriver tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir encore et encore. Vous connaissez le rabbi de Lubavitch? Qu'est-ce qu'il disait, le rabbi de Lubavitch? Et qui continue à nous dire qu'il faut agir sans arrêt, un peu comme quand on est dans un front.
Vous connaissez cette histoire. Un jour, on est venu le voir, on lui a dit, mais comment ça se fait que vous habitez dans un endroit aussi exigu, aussi simple, aussi petit? Aucun signe de richesse apparente, rien, une simplicité totale. Pourquoi? Il a répondu que quand un général, il va sur le front d'un combat, ouais, vous avez déjà vu ça? Ah non, Baruch Hashem, on n'a pas connu ça, on ne connaîtra jamais Bezrat Hashem. Mais on a déjà vu, bon, des images, hein, aux infos ou autre part. En tout cas, on a vu ce que c'est un combat, on voit comment est-ce qu'un général il va lorsqu'il y a un combat. Mais comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va avec sa cravate et son costume? Alors nous, on met une cravate et un costume parce que c'est notre habit de combat, nous. C'est notre uniforme de combat, de soldat, de l'armée d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Mais le soldat, il s'habille comment? Avec ses habits, avec la même chose, comme tous les autres soldats. Et puis le général, il s'habille comme les autres soldats. Et puis quand il va au front, vous savez où est-ce qu'il dort? Il dort par terre comme les autres soldats. Il ne vient pas avec sa belle maison et ce beau bureau qu'il a dans la capitale de la ville dans laquelle il habite. Il va et il se met au niveau de tous, parce qu'il est au front. Et la seule chose qui va l'intéresser à lui, c'est de gagner le combat. Peu importe ce qui se passe, il veut gagner le combat. Il ne laissera rien faire. Donc en fait, il va vivre dans une simplicité, il va vivre dans une urgence. Et la seule chose qui l'intéressera, c'est d'aller au front et de vivre comme quelqu'un qui vit au front. Le rabbi il avait répondu, mais c'est un petit peu pareil. Quand un général il est au front, il ne pense pas à savoir de quelle couleur sa chaise elle est, et de quelle couleur son sol il est, ou de son plafond il est, ou la nature et la couleur, et la texture des sièges de sa voiture. Non. Il est au combat, donc tout ce qui fait, ce qui l'intéresse, c'est l'empressement qu'un soldat il a au combat pour gagner le combat. Notre combat à nous, c'est quoi? Mais vous savez, c'est lequel? Vous le savez très très bien, c'est lequel? C'est de faire tout ce qui est dans notre pouvoir, pour être dans un mouvement comme ça, perpétuel, d'aller encore, de sortir de cet exil, de crier à Kadosh Baruch Hu qu'on veut sortir. On n'est pas tranquille, on s'endort pas. On fait encore une mitzvah, encore un mot de Torah, encore une tefila, encore un teilim, encore un encouragement, encore un sourire, encore un geste, encore un mot pour une personne que je vais rencontrer dans la rue, ou qui est proche de moi d'ailleurs. C'est ce qui va se passer ici. Vous savez que les Chachamim, à la fin de la Masechet Sota qu'on a étudiée il n'y a pas longtemps, juste avant la fête de Shavuot, et d'ailleurs, vous connaissez d'ailleurs ces mots-là qui sont très 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 sympathiques. On en a même fait de belles chansons. Vein lanu almi leishaen ela alavinu sheba shamayim. Nous n'avons qu'une personne, qu'un élément sur lequel nous pouvons compter. C'est qui? Havinu sheba shamayim, notre Père qui est dans les cieux. Anachnu maminim nemaminim vein lanu almi leishaen. Ela Avinu, Avinu שבשמיים, ay, אנחנו מאמינים למאמינים, אין לנו על מי להישען, אלא Avinu, Avinu שבשמיים. Oui, nous n'avons qu'une personne sur laquelle nous pouvons compter. Avinu שבשמיים, c'est la Gemara Sota qui le dit. C'est-à-dire que quand on va énumérer toutes les souffrances que l'on va vivre et qu'on va endurer dans notre exil, ici, bas, ce qu'on est en train d'endurer, l'exil personnel comme l'exil global du peuple juif en général. Oui, on doit se rappeler une seule chose, c'est que tout ça, c'est ce qui nous emmène vers la Géoula, vers la délivrance la plus totale. Vers qui on peut se tourner? Vers Akadosh Baruch Hu, vers l'infini du Saint béni soit-il, qui lui peut changer toutes les règles. On a dit comme ça sur le Rabbi Rayatz. Et le Rabbi Rayatz avait l'habitude de le dire d'ailleurs. Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi, le Rabbi précédent. Que ce principe-là, ces mots-là, correspondent à ce que l'on va vivre au moment de la fin de la galoute. C'est un signe de la fin de l'exil. Lorsqu'un homme, il accomplit et il fait ce qu'il a à faire, lorsqu'un homme, il prie et il crie et il transforme le monde, oui, là, il peut arriver, en fait, à amener Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme reste passif, c'est-à-dire qu'il n'est pas là dans un mouvement où il accomplit, où il fait, où il prie, où il crie, il transforme le monde, il reste passif. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il préfère comme ça, en fait, en réalité, ne pas se poser de questions. Il dit, allez, je donne à Kadosh Baruch Hu, en lanu almi leishaen, et là, l'avinu sheba shamayim, ouais, dans un autre sens. Je n'ai qu'à Kadosh Baruch Hu. Mais au lieu de faire moi, vous savez ce que je vais faire? Ben, j'arrête de faire. J'arrête de me casser la tête. Je me dis, ah, Dieu il est grand, Dieu il est gentil, Dieu il est bon, il est beau, et puis il va tout faire pour ce que nous devons vivre, nous, notre peuple juif, va nous sortir d'exil. Oui ou non? C'est aussi une façon de voir les choses.
Je peux continuer à croire en Dieu et compter sur Dieu en me disant « Ah, mais c'est pas grave, puisque c'est Dieu. Alors Dieu, il va faire tout ce qu'il a à faire. Et puis moi, derrière, j'attends qu'il fasse. » Oui. À ça, on te répond, on me dit non. Non. Surtout d'après la Chassidut Rabat, tu ne peux pas attendre. On te dit, tu n'as pas le droit d'attendre, tu ne peux pas attendre. En fait, un homme, il doit comprendre, c'est ce que la paracha nous apprend. Akadosh Baruch Hu, il attend, bien sûr qu'il va nous délivrer très rapidement et qu'il nous délivre à chaque moment qui passe là. Mais il attend que tu demandes, il attend que tu transcendes et que tu fendes les cieux. Il attend que tu transformes la matière, que tu brises les chaînes, que tu brises les barrières, que tu ailles chercher quelque chose de plus fort que la norme, d'aller plus fort, énormément. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à ce qu'on puisse réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de vivre. Qu'on puisse voir de nos propres yeux notre retour à Tzion en Eretz Israël, véritablement mériter la matérialisation de la promesse d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous délivrer, nous envoyer le Beth Amikdash reconstruit et faire en sorte que l'on puisse être tellement bien, tellement délivré, qu'on ait tous la possibilité de vivre et de voir la splendeur d'Akadosh Baruch Hu se révéler à nous, en nous, pour le clan d'Israël. Avec une grande pensée pour notre chère Noah Esther Bat Shoshana, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète, très rapidement. Et n'hésitez pas à écrire Amen, Amen, Amen. Dites-le que vous allez faire des Télim. Et vous savez ce qu'on va faire? On va faire tous ensemble un Télim, parce qu'il n'y a pas mieux que de faire un Télim ensemble. Que ce soit maintenant, là, quand vous regardez ces images-là, ou que ce soit en replay. Vous allez prendre un petit livre de prière et prononcer ces mots de prière. C'est tellement important. Akadosh Baruch Hu, il entend la tfila du Rabbim. Alors, l'Irfou Shelema de Noah Esther, Bat Shoshana, on répète ensemble. Lamnatseach, Mizmor le David. Yahancha Adonai beyom tzara. Yesager Hashem Elohe Yaakov. Ishlach Ezrecha mikodesh. Umitzion isadeka. Izkor kol minchotecha ve'olatcha yedashen esela. Itenecha chilvavecha ve'cholat setecha yemale. Niranena bishuatecha ushem Eloheinu nidgol yemale Adonai kol mishalotecha. Ata yadati ki Yoshia Adonai Meshicho Yaneu Vishmekocho Bigvorot Yesha Yemino. Ele barechev ve'ele vasusim va'anachnu b'shem Adonai Eloheinu nazkir. Ema karu v'nafalu va'anachnu kamnu v'nitodad. Adonai Yoshia HaMelech Yaneinu ve'yom koreinu. Voilà, ceux qui n'ont pas eu le temps de dire le Teilim, dites-le Teilim Chaf. Et une très grande réfou et sholema pour tous les malades du Ham Israël, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'on se retrouve très bientôt avec Mashiach Tzidkenu, Chazak, pour toutes les personnes qui ont l'initiative de faire ce petit shiur-là, et continuez à faire de la Torah et des mitzvot, continuez, il n'y a pas plus beau que cela, que Kadosh Baruch Hu, il entend vos tefilot. Merci beaucoup. À très bientôt, Chazak. Très intéressant. Chazak, avec plaisir. Merci.